Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle séance et je vais acheter le titre NVCR. Un achat ici ça me paraît bien avec un stop en dessous, c'est idéal, on a des gros volumes, on s'apprête à casser un gros chiffre rond, celui des 200$, et ça a l'air d'être haussier. Donc bah oui, plus 49% pour le titre par rapport à la veille. C'est assez bullish comme configuration. J'ai mis un ordre d'achat stop, c'est-à-dire que comme ça je peux regarder ailleurs pendant que ça se passe et je me ferai quand même exécuter si le marché touche ce niveau. Voilà, c'est fait. Voilà, breakout, ça c'est un breakout typiquement, c'est-à-dire une cassure par le haut, assez impulsive, assez punchy, donc c'est très bien. Bon, maintenant c'est un petit peu trop tôt pour prendre une portion de bénéfice, c'est un petit peu trop juste. Faut attendre un peu. Voilà, 77, 80, 60, ça redescend un peu. Là, on laisse faire tranquillement. 100$. Je vais pas tarder à sortir parce que... Ouais, 110. Allez, un peu plus. Voilà, 139$. Voilà, ça valait le coup. Ça valait le coup d'attendre une minute. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais... Alors voilà, regardez là. Ici, on est sur le titre mRNA. J'ai envie de l'acheter ici. Parce que si je l'achète là, c'est un niveau satisfaisant pour le prendre. Et regardez le temps que je programme l'ordre, le temps que je positionne un ordre d'achat. Vous voyez comme le titre, il va très très vite. Pour pas rater son ordre, il faut faire très très vite. Avec les US, ça va très 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 vite, c'est très speed. Mais pourtant, je vais sortir du trade avec un tout petit gain de rien du tout. Parce que des fois, notre instinct nous dit qu'il vaut mieux sortir, alors qu'il n'y a rien qui justifie ça. Mais là, j'ai trouvé que le pullback était trop parfait. J'ai eu envie de le prendre. Je me dis, je me retiens de le prendre. Et finalement, erreur, j'aurais dû rester sur le titre. Mais des fois, on ne sait pas pourquoi on a peur. Ça peut arriver. On peut avoir raison, on peut se tromper. Moi, j'avais peur du gros chiffre rond des 150$. Et finalement, c'était une erreur de ma part. Et là, ça va être la même chose. J'ai envie d'acheter le titre NIO ici avec un stop à peu près là. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Je vais attendre que le niveau soit cassé. Voilà. Pourtant, tout est très beau au niveau de la configuration, mais je vous dirai pourquoi après. Je le prends et je vais sortir aussi du titre. Des fois, on ne sait pas ce qui nous bloque. Mais c'est un instinct, c'est un peu d'expérience derrière. Et des fois, on est un petit peu trop prudent. Mais vaut mieux être trop prudent que trop optimiste parfois. Mais des fois, comme des journées comme aujourd'hui, ça peut porter un peu préjudice. Même si on pense avoir une explication, même si tout ça, des fois, il suffirait de suivre le plan pour être tranquille. Mais là, vous voyez, je viens d'alléger 200 titres sur les 800. Parce que NIO, c'est comme Tesla, c'est comme Apple, ce sont des titres extrêmement connus maintenant. Et ils ont tendance à faire plus de faux signaux que les autres. Même si là, ça nous donne un signal parfait, un pullback, super, un point de stop, très bien. On a encore de la marge pour le titre. Mais je suis sorti complètement, voilà, 14$ de gain sur NIO, donc rien du tout, quoi. Et regardez ce qui se passe après sur NIO. Voilà. Alors je suis sorti parce qu'à droite, vous voyez, l'indice S&P 500 s'était retourné et je me suis dit, attention, danger. NIO aussi n'était pas aussi parfait que le titre NVCR sur une base jour. Je m'attendais à ce qu'il fasse un rebond comme ça après plusieurs journées de baisse justement. Mais je l'ai pris, je l'avais bien senti au départ. Et finalement, deux, trois éléments qui me signalent de faire attention m'empêchent de rester confiant sur le titre. Et vous voyez, on peut passer à côté de 300 et quelques 400$ potentiels
de gain, mais c'est comme ça arrive des fois d'hésiter, et c'est pas pour ça qu'on rate sa journée complètement. Ça arrive parfois, vous voyez là par exemple, là j'ai mon instinct aussi qui me dit que le marché va faire une arnaque sur ce titre-là, le titre JNJ, il va faire un piège, il va piéger beaucoup de monde, et c'est pour ça que je vais m'apprêter à l'acheter, voilà. C'est fait, j'ai acheté le titre JNJ, Johnson Johnson, vous savez les vaccins actuellement là avec Pfizer, AstraZeneca et tout. Voilà, 300 titres c'est un peu mieux par rapport au money management, ouais voilà, c'est un peu mieux. Je vais l'acheter parce que, pourquoi? Il est baissier aujourd'hui, il a fait un gap baissier, mais ce qui s'est passé là, et c'est ça qui me donne envie de l'acheter, c'est technique bien entendu, vous voyez, ici il y a des gens qui ont shorté en mettant un stop là, ce qui est vrai que c'était un point intéressant qui paraissait intéressant pour shorter, mais moi je me suis un peu méfié au départ également, parce que le marché est au-dessus du VWAP, la ligne rouge là qui est tracée, c'est le VWAP, et du coup c'est pour ça que je me suis un peu méfié, je me suis dit attention, il est pareil, il est un petit peu trop beau ce signal de vente, et là je vois cette grosse bougie impulsive de retournement acheteuse, et j'ai dit je l'achète. Et là par contre j'ai envie de rester un peu plus longtemps sur le trade, et je vais essayer de tenir vraiment longtemps, suffisamment longtemps ma position, déjà parce que les indices à droite se retournent à la hausse, et puis parce qu'en plus là il refait un pullback en ma faveur, donc ça c'est super bien, et que voilà, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se faire piéger là, et qui donc du coup sont en train de perdre, et finalement voyant ça, ils se disent bon bah effectivement il faut que j'abandonne mon idée de shorter le titre, et ils sortent, et là le marché reprend de plus belle avec le S&P 500 à la hausse. Là, ça y est, le titre JNJ, là, on est en train de gagner correctement. Là, vous voyez, plus 110, 120, 140, 140 dollars de gain, 150, bientôt 160. J'aimerais bien gagner dans les 200 dollars sur ce titre. Si la vidéo vous plaît, pour m'encourager, merci de me liker ça, un maximum de likes, s'il vous plaît. En ce moment, il y a une petite baisse de likes parmi les vues que j'ai, c'est pas normal. Donc merci de mettre un maximum de pouces vers le haut. Oui, le carnet d'ordre, il y a beaucoup plus d'ordre d'achat à gauche que d'ordre de vente à droite, dans la colonne de droite sur le carnet d'ordre. Donc là, l'alerte va être bientôt touchée, je vais peut-être prendre les 2 tiers de ma position. J'hésite à sortir tout d'un coup, ou bien essayer, pour rattraper un peu mon erreur de tout à l'heure, essayer de garder une dernière portion de bénéfices en retirant simplement 200 titres, 200 actions sur les 300 que j'ai en portefeuille. Je vais voir, voilà, je vais prendre 200 titres, ça va être bien, voilà, déjà ça va nous faire un 127 dollars de gain, voilà, 127 dollars de gain mis de côté. L'autre portion, je vais voir où est-ce que je la mets un peu plus haut ou pas, est-ce que c'est un peu trop gourmand, ouais, c'est peut-être un peu gourmand, mais c'est pas grave, je vais essayer de voir si ça peut y aller. Théoriquement, l'action ne devrait pas dépasser les 159 dollars par rapport à ce qu'elle fait habituellement, son range moyen, donc il faut vraiment être plus prudent, faut pas vouloir pour en vouloir, et c'est ce que je suis en train de me dire là, c'est pas parce que je veux que le titre monte plus haut qu'il va le faire, donc faut quand même jouer la prudence, le titre il est quand même en retournement aujourd'hui, il est quand même correctif aujourd'hui, là j'ai pris le contre-pied, donc c'est bien, mais je vais sortir. Voilà, allez hop. Voilà, total, un peu plus de 180 dollars sur le titre. Donc ça, c'est super. C'est un très beau trade là sur JNJ qui compense les deux là sur NIO notamment et mRNA aussi, ou NVDA, je sais plus. Non, mRNA, j'avais hésité. Bon, voilà, total, beaucoup de trades aujourd'hui, beaucoup d'ordres passés. Voilà, que du vert quand même s'il y a 3-4 ordres qui ne servent à rien là-dedans, mais au moins ils sont en positif. Il est 16h04, donc 35 minutes après l'ouverture. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Et finalement, la journée s'est plutôt bien passée. Là, on voit que le titre JNJ se retourne. Donc, je suis plutôt content de voir qu'il se retourne finalement. 347 dollars de gain, toujours sur le même compte. Là, c'est une journée correcte aujourd'hui. Voilà, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi aujourd'hui. Vous voyez, 11 ordres de vente. 11 ordres au total, pas 11 ordres de vente. 11 ordres passés aujourd'hui. Donc, ça fait donc 22 allers-retours. Ça fait 22, pardon, de frais. 11 ordres passés, 22 dollars de frais.
Bon, voilà. Écoutez, en tout cas, vous êtes capable de le faire, vous aussi, sachez-le. Merci de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis, bah, moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de trading. À bientôt.